êtes-vous sûr de bien trier tous vos déchets recyclables? C'est très important parce que si vous le faites bien, on peut faire ces balles plastiques qui vont partir dans une économie circulaire, refaire des petites billes et donc de nouvelles bouteilles plastiques. Alors justement, pour mieux comprendre comment on doit trier ces déchets, comment ils sont triés, comment ils sont valorisés, on vous emmène aujourd'hui au centre de tri d'Épinal. Nous sommes le deuxième vendredi du mois. Au centre de tri d'Épinal, ces journées portes ouvertes. Un petit groupe de Vosgiens vient voir comment on trie leurs déchets. Ce premier trommel ici, il va nous permettre de récupérer les gros déchets. Au micro, Thomas explique le rôle de chaque machine. À elle seule, elle trie 90% des papiers, des métaux et des plastiques, soit plus de 100 tonnes par jour. Les 10% restants sont gérés par 26 salariés. D'où le premier message, plus on trie et moins ça coûte cher. Trier, ça coûte moins cher que de ne pas trier, et notamment pour la collectivité qui est en charge le recyclage de tri, le traitement des déchets. Un sac jaune, ça coûte 6 fois moins cher à traiter qu'un sac gris ou vert. Car au lieu d'être enfouies ou brûlées, les balles de plastique, de métal ou de papier sont revendues. Elles sont même recyclées en grande partie dans le département des Vosges. Les plastiques sont valorisés à Neufchâteau, les JRM, enfin les papiers, les magazines, sont valorisés à Golbet, les briques alimentaires à Laval-sur-Vologne. Ça représente à peu près 70% du tonnage entrant qui est valorisé sur les Vosges, ce qui fait qu'on limite les transports. On a un circuit de valorisation qui est vraiment court. Résultat, moins de rejets de CO2 et moins d'extraction de matière. C'est tout l'intérêt de l'économie circulaire. Alors pour que les Vosgiens trient encore plus et encore mieux, un Trilab a été construit pour faire la chasse par le jeu aux 15% d'erreurs. Alors ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que des petits déchets, donc tous les déchets qui font moins de 5 cm, donc vont être éliminés de la chaîne de tri. Et ça, donc c'est pour ça, ce type de bouchons de bouteilles en plastique, il faut les laisser sur les bouteilles plastiques. D'accord. On va retrouver... Alors ça, c'est un classique dans le pot de yaourt? Oui, tout à fait, effectivement. Pot de yaourt, pot de crème. À l'heure actuelle, dans les Vosges, on ne prend que les bouteilles et les flacons plastiques. Tous les autres types de plastique vont donc dans la poubelle résiduelle. Je crois que si tout le monde continue sur cette voie-là, on avancera bien. Mais il faut de la volonté, beaucoup de volonté. C'est très important de préserver la planète et puis d'apprendre aussi aux générations futures à le faire, puisque ce sera aussi pour eux. Les visites ont aussi pour but de convaincre les publics plus difficiles, comme les ados. Mathis, 15 ans, n'était pas très concerné au début. Moi, je trie pas trop. Vu qu'on est jeune, on laisse plutôt faire les parents. On est plus en train de se la couler douce, entre guillemets. 1 heure après, le discours change. Voir qu'il y a des gens même qui font ça et voir ce qu'ils endurent avec le bruit et tout ça, j'ai envie de les aider en m'y mettant aussi. Globalement, les Vosgiens sont déjà de bons élèves. Ils trient 77% de leurs papiers et leurs emballages. C'est 10% de mieux que la moyenne des Français. Mais pour les élus, ils peuvent faire mieux, d'autant plus que d'ici 2 ans, ils devront trier de nouvelles matières, comme les résines.